Et coucou, séance démoulage. Gâteau sexy. Gâteau vietnamien, très difficile à faire, mais on l'a fait à la farce au durian pour celui-ci. Alors je le fais de plusieurs manières, avec la farce, soit je mélange avec différents ingrédients. Ici, celui-ci de gâteau, c'est pas celui qu'on a fait sur la vidéo. Sur la vidéo, je vais vous présenter encore une autre façon de faire. Et bonjour, cette fois-ci je vais vous montrer d'autres façons encore de faire des recettes de gâteaux de lune. On a pensé aux personnes qui n'ont pas de moule, donc on peut les faire sans moule, donc sans moule imprimé. On va faire avec un moule carré, voilà, comme celui-là. Alors, je mange un bout, c'est tout aussi bon. Et cette fois-ci, on va aussi, à partir de la base qu'on avait fait sur l'autre vidéo, une autre vidéo, la base d'haricots mango. Donc là, j'ai décongelé l'haricot mango, j'ai changé la farce, donc j'ai mis d'autres garnitures. J'ai rajouté donc des fruits secs et un bâton de glace de durian pour que ça soit pas trop fort, mais que ça fasse aussi, que ça donne le parfum de durian tout de même. Donc comme on met de la glace durian à l'eau, la glace à l'eau, ça met un petit peu ça humidifie un petit peu la farce. En attendant, je rajoute une cuillère de sucre glace pour rendre la pâte un petit peu plus compacte. Voilà, là j'enlève le bâton de glace comme vous pouvez voir. Alors on mélange, on réchauffe tout simplement, hein, parce qu'on n'a pas besoin de la faire cuire, elle est déjà cuite. Alors je vous invite à aller voir l'autre vidéo de gâteau de lune, première partie, pour la cuisson de la farce. Là donc je prépare le sirop comme convenu. Je rajoute donc le zeste, le jus de citron vert, un demi-jus de citron vert et le zeste tant qu'à faire pour parfumer. Donc là j'avais oublié, mais juste le sirop terminé, je rajoute 2 bouchons de parfum que je vous mettrai dans la description des ingrédients à cliquer ci-dessous. Donc on mélange avec le sirop pour parfumer le sirop avec jus de citron et cet arôme parfumé. Donc j'extrais donc la farine cuite comme je vous ai montré comment la faire à l'autre vidéo aussi, dans une autre vidéo de gâteau de lune. Donc je verse selon votre moule 7 à 10 cuillères à soupe. Là pour mon moule j'ai considéré que une dizaine de cuillères suffisait. Je rajoute donc par petite louche le sirop et je mélange. Donc quand on n'a pas de mixeur ni de moule, je vous montre comment on fait. On y arrive quand même. Donc on malaxe la pâte jusqu'à ce qu'elle soit compacte entre les doigts. Et là c'est ok. Donc je prends le moule carré ici présent. J'enveloppe de film plastique. Je verse la préparation, donc riz cuite avec sirop bien malaxé. J'adore faire ça parce que là, en fait, quand on voit toute l'onctuosité de la légèreté de la farine. Donc là, je compresse un petit peu. Pour rendre un petit peu plus compact, je presse avec les mains, ensuite avec la cuillère. C'est comme que pour faire les travaux, ça me fait penser à un mur de plâtre. Donc là, voilà, je travaille les bordures et pas qu'il y ait de bulles d'air, surtout pas. J'utilise tout le bol.
Voilà, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, c'est que vous pouvez laisser de côté la préparation de base, congeler la farce et mettre dans un bocal le riz cuit. Donc là, on peut changer les variants en fait d'ingrédients à l'intérieur, les parfums, les couleurs, on peut changer. Et c'est ce que je fais là. Donc là, j'ai fait une farce un petit peu plus goûteuse avec plus d'ingrédients que celle de base. Donc avec des fruits secs. Donc pareillement avec une spatule, on travaille pour pas émettre de bulles d'air, surtout pas. On crée une couche bien compacte. Alors on mesure bien les quantités, hein. Si on a fait 10 cuillères de farine, on met la farce, on met encore une autre dizaine de cuillères pareillement pour que ça soit équilibré en fait pour les couches, que ça soit bien proportionné. A priori, le gâteau, normalement la farce doit être plus épaisse que les pâtes blanches qui l'encadrent. Donc là, comme vous voyez, je vous montre le sirop. Alors c'est assez poudreux au départ, comme ça on mélange avec les doigts. C'est assez sympathique d'ailleurs à travailler. Et c'est rapide à faire, hein, une fois que vous avez les produits de base. Là on fait les alliages en fait, de la préparation. Vous voyez là, comme vous voyez, ça fait un petit peu comme... je trouve pas le mot, mais... comme du sucre glace, comme des nuages de sucre glace. Donc là, je dépose comme la première fois. On travaille avec une cuillère tout autour et on la rend bien compacte avec ce qu'on trouve. Donc, voilà, avec un film plastique, je couvre et quelque chose de lourd par-dessus pour l'aider à rester compacte. Au frais, donc une ou deux journées, voire 2 journées, c'est pas mal. Et là, voilà ce que ça donne sans le moule imprimé, mais un moule classique. On arrive à faire un gâteau bien joli carré que voici. Donc là, dans la précipitation, je vous montre, mais normalement, on enveloppe chaque petit gâteau qu'on confectionne. On confectionne avec en enveloppe de film plastique, donc délicatement. Il faut soulever le gâteau et vous l'enveloppez un par un. Voilà, et en fait, il faut encore le laisser au frais. Alors, petit bonus, si vous avez un moule où les parois s'écartent et le fond qui se décroche, c'est encore mieux. Là, le gâteau, il reste très, très compact et intact. Voilà, je vous dis à bientôt, suite aux prochains épisodes, avec grand plaisir, et d'autres gâteaux originaux et rigolos, exotiques. À bientôt, merci.